Est-ce que tu peux nous dire où en est la cause de canonisation de Pierre Goursat, le fondateur Alors de là, l'Emmanuel? c'est une grande joie pour moi de confirmer et de dire à ceux qui nous écoutent que la cause de Pierre Goursat avance, c'est-à-dire qu'on vient de vivre une étape qui est majeure, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle la phase romaine, c'est-à-dire que pour un procès de ce genre, il y a d'abord une phase qu'on appelle diocésaine, où le diocèse discerne et dit, bah oui, vraiment, ça vaut le coup de discerner pour aller plus loin. Et donc après, il y a ce qu'on appelle la phase romaine. Donc c'est la congrégation pour la cause des saints qui s'en occupe. Le postulateur pour Pierre Goursat, c'est-à-dire que la personne qui suit et qui fait le dossier, c'est le père Francis Caunes, qui est un des premiers curés de la communauté d'Emmanuel. C'est lui qui a été curé de la Trinité. C'était la première nomination dans une paroisse, c'était très touchant. Il a très bien connu Pierre. Et donc Francis Caunes, notre frère prêtre, travaille et postulateur de la cause de Pierre Goursat, et vient de terminer ce qu'on appelle la positio, c'est-à-dire c'est le document de référence qui va servir à la congrégation pour faire son discernement. C'est en cours d'impression. Donc à l'instant où je vous parle, c'est peut-être pas encore fait, mais on n'en est pas loin. Et dès que ce sera imprimé, pour la petite histoire, c'est une quarantaine d'exemplaires. Et après, ça passe donc au niveau du discernement avec des théologiens. Puis après, c'est des cardinaux qui se prononcent. Et vraiment, j'incite tout le monde à prier pour la béatification de Pierre Goursat. Et à prier Pierre, d'ailleurs, pour avoir des grâces de sa part. Mais en tout cas, on est dans une phase très importante dont on se réjouit tous dans la communauté. Voilà. Dont on connaît aujourd'hui pas l'issue. Ah non, non, on n'en connaît pas l'issue. C'est un discernement. Voilà. Au tout début, quand il a été question d'introduire la cause de Pierre Goursat, qui en fait était un homme d'une humilité extrême, il y a un frère qui a dit j'ai peur qu'il ne se laisse pas faire. Donc je ne sais pas si ça va aller au bout. On verra bien. Très bien. Je propose qu'on se confie à la Vierge Marie pour terminer. Tout à fait, ouais. Et qu'on confie ta mission, ta famille, à la Vierge Marie et puis toutes les personnes dont on a pu parler. Et en la confiant, je voudrais dire aussi que la Sainte Vierge, qui a de très nombreux vocables, c'est notre âme de l'espérance. Et qu'en fait, notre espérance aujourd'hui, dans un monde bien troublé, et quand on parle de la promesse, en fait, eh ben, c'est les cœurs de Jésus et de Marie, les cœurs unis de Jésus et de Marie, cœur immaculé de Marie, le cœur de Jésus. Dieu nous a envoyé son Fils pour nous sauver et il le fait. Voilà. Donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est aujourd'hui, avançons avec confiance, avançons dans l'espérance. Le Seigneur est avec nous, la Sainte Vierge est avec nous, le ciel est avec nous. Donc, eh ben, on va leur demander cette grâce en priant maintenant. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Michel Bernard. Merci Louis Etienne.